bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que vous avez dit dans le chat? Il y a Alex déjà? Je vous ai pas lu. Attends, faut que je coupe le retour. Bonsoir à tous. Alors Alex, il voulait faire un live, c'est ça? Salut Esteban. Esteban, oui, tu veux savoir, oui, tu veux faire une visio, mais il me semble que je t'avais dit que ce serait compliqué. On n'a pas eu le temps de s'organiser, du coup, tu m'as pas envoyé tes photos ou vidéos. Alors attends, est-ce qu'on m'entend bien? Je suis à la bourre. J'étais en train de terminer de manger. J'ai chaud. Salut Nathan, salut Alex, first. Boum. Bah non, c'était Esteban. 86, la Vienne en force. Tu es arrivé Alex, mais oui, il est là. Salut Cyril. Ça s'est bien passé avec la moissonneuse, je vous en parle mardi. Alors attends, est-ce que le retour est bon? Tac. 1, 2, 1, 2. Attends, on va monter un petit peu. Je monte un tout petit peu mon micro. Voilà, un live un petit peu plus tard que d'habitude. Tac, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes là. Que s'est-il passé avec la moissonneuse? Rien de grave, c'était une opération de contrôle. Je peux vous le dire, hein, c'était un contrôle du manchon, des cannelures qui... en fait, il y a un entraînement entre le moteur et la pompe hydrostatique. Il y a des cannelures, un jeu d'arbres femelles, mâles que je voulais contrôler, et puis j'ai dû le réparer, parce que il était temps de réparer ça. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait, parce qu'il y avait de l'usure. Hein. Touloum, j'ai l'impression d'être... Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai pas regardé ta vidéo, Alex. La musique change. Oui. On est parti jusqu'à minuit, c'est la fête. Salut Massé Ferguson. Salut Golf. Bonsoir. Tu m'as déjà posé la question un petit peu plus haut. Écoute, là, on n'a pas le temps du tout de s'organiser. On n'a pas échangé avant. Tu devais m'envoyer des vidéos pour qu'on présente un peu ton exploitation. Et puis la préparation du sol, ouais, on en avait parlé la semaine dernière. Salut Nicolas. Avec un grand plaisir de t'accueillir. Ça te fait plaisir de me voir sur ce live. Je pouvais pas ces derniers temps. Il n'y a pas de souci, Nicolas. Il n'y a pas de souci. Tu es le bienvenu quand tu veux. Salut David2750. Dommage, la résolution du live est trop élevée. Alors ça, oui, c'est une question que j'ai creusée. C'est-à-dire que là, je dois streamer. Je stream en 720p, je crois, sur mon logiciel. Et du coup, Twitch, la plateforme, elle prend exactement cette résolution, mais elle peut la réduire, c'est-à-dire vous la rendre plus accessible si vous êtes en zone où ça couvre moins, vous avez moins de débit. Elle peut la réduire, mais si j'étais... là, je suis affilié, mais si j'étais partenaire, si j'étais un cran au-dessus, dans le partenariat avec Twitch, vous pourriez m'avoir avec une résolution plus basse. Donc, l'accessibilité des lives et des vidéos est en fait accessible avec les streamers qui ont un rang assez élevé. Donc, Twitch ne va pas encoder avec une résolution minimum pour rendre le live plus accessible. Ouais, Esteban, écoute, on n'a pas eu le temps de préparer. Tu devais m'envoyer des... Attends, on va régler ça. Tu devais m'envoyer des vidéos. On n'a pas échangé du tout là pour faire une visio. Puis il me semble que c'est compliqué de faire une visio. On va pouvoir faire un échange textuel et puis interagir avec toi, avec les photos et les vidéos que tu m'auras envoyées. Mais toi, personnellement, à moins que tu sois avec tes parents, tes représentants légaux, pour pouvoir échanger. Mais toi, tout seul, je ne prendrai pas l'engagement de te filmer et de te mettre en direct dans la vidéo. Parce que voilà, le truc, c'est que tu es mineur. Et ça, je n'ai pas vraiment creusé la question, mais je préfère pas. Salut Isma. Encore merci pour la semaine dernière.
Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de faire la visio voilà, quand on est encore dépendant de représentants légaux, je préfère pas vous diffuser. Donc voilà. Bon ben live encore une fois sans prétention. On va parler de vos commentaires sur la dernière vidéo de mardi dernier où je soldais les apports d'azote sur les blés, les orges, les colzas. Il y aura quelques blés où je vais encore apporter 40 unités. Si l'eau vient, ça devient un petit peu inquiétant ce truc-là. Ceux qui font du fourrage, les éleveurs, je pense qu'ils regardent plus le pluviomètre que moi. Donc voilà, si je parle de ça car les terrains commencent à être très secs. Et du coup, il y a des cultures, il y a des terrains où ça va poser problème. Les potentiels vont commencer à être rognés. Ce qui... Attends, je vais mettre le live ici, le chat ici. Ce qui va poser problème surtout, c'est pas tellement le manque d'eau, c'est les gelées qui vont arriver bientôt. Après-demain, dans la nuit, d'ici 48 heures, il y a des -3, -4 en Touraine d'annoncer. C'est les vignes qui sont exposées, peut-être un peu moins nos cultures, un peu moins les blés, les orges, les colzas, tout ça. Les colzas, il y a peut-être des fleurs qui vont périr, à mon avis, parce que là, il est en pleine floraison. Et bah oui, en plus, une visio, oui, Esteban, ça va être compliqué si tu as une petite connexion. Mais oui, il faudrait qu'on prépare un petit peu. Tu m'envoies là pendant le live un mail avec quelques photos, quelques vidéos, comme on avait fait la semaine dernière. Ah, c'est quand que je laboure les terres? C'est pas prévu, Massé. Mon père et moi, nous sommes en train de semer le maïs en direct, c'est juste super. Ouais, les conditions doivent être bonnes pour semer. Je suis très tenté de semer les tournesols parce que j'ai préparé le terrain. Je vous en parlerai d'ici quelques jours. Je suis en train de faire le montage de la vidéo. J'ai des confrères qui sèment avant les tournesols, qui sèment les maïs. Donc voilà, c'est la saison des semis des cultures de printemps, évidemment. Donc, et Alex, je ne sais pas si tu es toujours là, j'ai cru voir que tu faisais un live avec la map qui représentait les matériels de ma ferme, c'est ça? Est-ce que je dis vrai? J'ai regardé rapidement, il y avait... Ah, tu me dis oui. Tu m'as pas prévenu. C'est pas grave, je vais regarder la rediffusion. C'était sympa à voir. Et est-ce que ça reprend aussi les chants? J'ai vu le matériel, mais est-ce que ça reprend les chants? En fait, c'était un stream fiction que vous avez fait parce qu'il y avait un matériel que j'ai pas encore. Salut Michel. Ma chaîne, c'est Esteban Agriculture, ok. Ça marche. Un champ ou deux sont ressemblants, ok. Mais en tout cas, le matériel était ressemblant et le futur matériel était ressemblant. Bien joué les gars. Bon, je vous avais donné bien sûr des indices, puis je vous avais communiqué la marque de la remorque. Ça serait une Mopu évidemment. Salut Jean-Christophe. On a vu la différence. Les conventionnels ont plus de fraîcheur dans les sols. On en a à gogo. Donc Esteban, donc tu prépares les semis. J'ai oublié, c'était avec toi qu'on avait regardé tes conditions de semis la semaine dernière. Il me semble. Hein. Attends, je vais regarder mes mails. Attends, j'ai une petite tête là. Il me semble que c'était toi. Ouais. Donc, bah écoute, comment ça s'est passé? On a roulé, donc tu as roulé. En principe, normalement, on a fini à la RC rotative. Ok, donc vous avez labouré, roulé. C'est ce qu'on avait un petit peu parlé la semaine dernière. Et puis passer la herse rotative pour préparer votre lit de semences. Alors moi, toute la semaine, j'ai fait un petit peu ça. J'ai repris le travail du chisel. Et puis, j'ai passé la herse rotative. Je l'ai fait voir sur... Twitter, j'ai dû le faire voir sur Facebook aussi. Voilà, j'ai préparé le lit de semences, mais je n'ai pas semé. Je préfère attendre la levée des gelées. Comme je vous disais, il va geler d'ici quelques jours. Ok, conditions de semis, tu m'avais fait voir. Ça marche. Mais du coup, je suis en train de confondre. Je ne sais plus avec qui j'ai échangé pour faire un échange. C'était pas avec toi, Esteban. Ça devait être avec Max. Oui, c'est ça.
Et du coup, il voulait qu'on parle un petit peu de sa ferme également. Il m'avait envoyé quelques photos. Et pas suffisamment pour qu'on en parle ici. Et puis, on n'avait pas calé un rendez-vous pour un live. Et voilà, c'était avec lui que la visio était compliquée à faire. Parce que voilà, je tiens à ce qu'il y ait un parent avec lui pour pouvoir expliquer tout ça. David, je ne vous ai pas dit, on sème aussi un couvert à la volée avec un vieux pulvé. D'accord, avec un pulvérisateur. Comment faites-vous? Comment faites-vous? Semi-réalisé, Jean-Christophe. Tu as semé quoi? Tu as semé le maïs, sûrement. La cuve était retirée, on a adapté un trempeur de lin. D'accord. Salut Arthur. Bienvenue. Et je vois que je suis en train de comprendre les icônes qui sont devant vos pseudos. Arthur, tu es abonné à la chaîne. Et on le voit dans le chat. Bienvenue à toi. Et merci encore pour ton sub. Salut Beau in the Frédéric. Bonsoir à toi. David, Nathan, tu me demandais est-ce qu'il n'y aurait pas un réglage à faire utiliser en gamme? Ben non. Alors en fait, il y a une astuce pour pouvoir avoir une qualité inférieure. Il faut que j'ai un slot, c'est-à-dire un emplacement. Ok, Jean-Christophe, tournesol que tu as semé. Et je ne suis pas vraiment prioritaire pour pouvoir vous donner la possibilité d'avoir une définition plus basse. La technique, ce serait que je coupe le live pour essayer et espérer avoir un slot, un emplacement et avoir la possibilité de diffuser en basse résolution. Mais j'ai pas envie de faire ça, c'est un peu de la bidouille et puis malheureusement je peux pas le changer. Moi je suis en train de diffuser comment là? J'ai un doute, je m'étais mis en 720 ou en 1080. Je suis donc à 5000 mégabits en sortie et la vidéo, je suis en 1080. Je pourrais peut-être réduire, je pourrais peut-être me mettre en 720 pour te faciliter l'accès. Mais du coup, je ne peux pas le changer en cours de live. Ok. Donc, ouais, c'est du 1080. Du coup, je n'ai pas un slot, étant donné que je suis juste affilié, ce qui est très chouette. Hein. Je ne peux pas diffuser en basse résolution. C'est Twitch et la plateforme qui veut ça. Ça leur permet, ça leur évite de faire un encodage supplémentaire. Là, ils encodent, ils retransmettent purement et simplement ce que moi, j'encode. Tu étais le premier, Arthur, d'accord. Salut Clément. Tu nous donnes ta chaîne, Esteban, ok. Donc tu fais voir comment tu as semé. Ils veulent du 2, j'espère qu'il n'y aura pas trop l'impact. Ouais, il y a du -2, Joël, par chez toi. Alors c'est surtout les arbres fruitiers qui vont être sensibles. Là, c'est la pleine floraison partout, par rapport au gelé annoncé. Et les vignes, là en Touraine, j'ai des confrères... Guillaume, que j'avais été voir l'exploitation, viticulteur, enfin sa famille est viticulteur, ce sont des viticulteurs, ils vont mettre des souffleries, je crois, dans les vignes pour essayer de mélanger les masses d'air, pour qu'il y ait des masses d'air chaudes pour éviter que les bourgeons de la vigne gèlent. C'est un gros souci de printemps pour tout ce qui est vignoble actuellement et culture arboricole. Ouais, mais Stéphane, je ne vais pas couper et relancer, c'est quand même assez désagréable. J'ai pas vraiment envie de faire ça. Voudrez-vous envoyer des photos de la rampe du pulvé? Ah ouais, vas-y Nicolas, tu peux m'envoyer. Je vais essayer en parallèle d'ouvrir mes mails. Tu peux envoyer ça à lachaîneagricole@gmail.com. Faudrait que j'aille mes mails ici, ce serait pas mal. Ajouter. Ah oui, attends, j'ai reformaté mon PC, ça va être compliqué. Ouais, tu peux envoyer quand même à la chaîne agricole@gmail.com. 780, ça passera mieux pour moi. Ouais, vous êtes quelques-uns. Ouais, cerisier, tous les arbres, là, surtout les cerisiers là, qui sont en fleurs. Enfin, que je peux voir dans mon coin, les épines. Et tout ça, c'est en fleurs et ça va risque de leur serrer le kiki. Ouais, Belgique, Beau Frédéric, tu vas être exposé en premier. Et non, t'es ravitaillé par les corbeaux, Alex, par chez toi. Salut Sylvain Dumont, ça va impeccable, merci.
comme un dimanche où demain je prends congé. Donc c'est pour ça que j'ai lancé le live un peu plus tard. Je pense que ça peut convenir un peu avec vous. Et d'habitude, je le fais un peu plus tôt. Et souvent de fois, ça tombe pendant le dîner. Ouais, je t'envoie l'adresse, Nicolas. La chaîne agricole. Est-ce que, pour certains d'entre vous qui êtes dans le chat et qui êtes agriculteurs, est-ce que vous avez... comment on écrit Gmail d'ailleurs? Gmail.com, la chaîne agricole. @gmail, tout attaché. Tiens, je t'envoie ça dans le chat. Est-ce que vous avez tous soldé vos apports d'engrais sur vos cultures? Je sais qu'Alex, tu avais pu saisir la fenêtre comme moi où il y avait un peu d'eau. Tu as eu la chance d'avoir de l'eau le 8-10 mars. Ça, c'est en train de porter, mais il va y avoir le facteur limitant. Il va y avoir le côté manque d'eau. Il y a peut-être de l'azote au pied maintenant, mais il n'y a plus trop d'azote. Il n'y a plus trop d'eau maintenant. Ça va être chaud. J'espère qu'il va pleuvoir le week-end prochain, c'est annoncé. Ça marche. La chaîne agricole, j'ai bien écrit @gmail.com. Tu m'envoies une photo donc pour rappel de ton pulvé adapté pour semer. C'est bien ça. Bon appétit Alex. Oui, il reste le 3e, puis tard en blé. Ouais, c'est ça. Ouais, il me reste mon apport aussi, le dernier en blé. Bon, on a encore le temps, c'est au moment de la montaison. Enfin, du gonflement de l'épi. Salut Pascal. Alors, oui, on avait soldé l'azote. Salut Vincent. Donc, ok, bah, ça doit porter, c'est cool. Mais j'ai quelques confrères à côté de chez moi qui n'ont pas pu solder. Ça se trouve, les blés n'étaient pas au stade. Hein. C'est-à-dire, eh bien, les blés n'ont pas à leurs pieds l'azote qui pourrait leur convenir. Ça se trouve, c'est peut-être pas un mal parce que le facteur limitant sera peut-être l'eau. S'ils avaient mis l'azote, eh bien, les blés n'en auraient pas profité, vu qu'ils poussent assez peu en ce moment, ou du moins que ça va être de pire en pire. Engrais de fond sur les maïs, ok, NPK, sur les prés. Ça bipe dans mes oreilles. Merci Joe Cliffhanger pour ton sub, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Alors du coup, est-ce qu'il s'est affiché? Ouais, je pense qu'il s'est affiché là. Normalement, oui, il s'est affiché. Merci encore une fois. Malheureusement, aujourd'hui, on regarde plus la météo que le stade des cultures. C'est exactement ça, Vincent. Et là, il fait sec. Il a fait très chaud. Pour la saison, c'est quand même très chaud. On était 10 degrés au-dessus des normales de saison dans ma région. Donc les plantes, là, elles ont pompé, elles ont poussé. Les colzas, ils sont tous en fleurs. Et pas d'eau. Et là, le deuxième effet qui se coule, ça va être dégelé. J'hésite à mettre le pulvérisateur en hors-gel parce que dégeler, ça veut dire de l'eau dans les conduites du pulvérisateur qui peuvent geler et péter les canalisations. Mais j'ai regardé, bon, il va geler que sur 6-7 heures, 6 heures de la nuit. Je ne pense pas que la gelée va aller dans les canalisations sous le hangar et ça ne devrait pas non plus casser les conduites. Mais voilà, pour les régions du nord et du massif central, je crois, ça risque d'être un petit peu chaud. Donc bon courage à tous. Je vous conseille de suivre sur Twitter. C'est le compte de Serge. Il est météorologue. Il est passé dans le dernier E égale M6 avec Mac Lesguy en prime time. J'ai même pas eu le temps de regarder l'épisode, mais je trouve que ses tweets et ses threads, enfin ses fils explicatifs de la météo sont bien construits. Puis voilà, ça sort un petit peu de la présentation météo qui est sympa aussi de la télévision. Il explique un petit peu les conséquences que peuvent avoir certains épisodes climatiques. Je vais vous trouver le lien de Serge. Serge, si tu nous entends, continue comme ça. Voilà, c'est Serge Zaka. Et du coup, il exprime très bien que le risque, c'est pour les arbres fruitiers, quoi. Et je trouve ça bien. Il explique la météo. Il dit pas, voilà, il va faire beau. Il dit pas, il va faire soleil pendant 5 jours. Il explique un peu l'impact des météos sur les cultures. Même, il explique carrément ça, quoi.
Il faudrait faire une danse de la pluie, c'est ça. Et tu sèmes, on attend encore minimum une semaine pour semer les betteraves. Ouais, je pense qu'il faut attendre un petit peu des prévisions pluvieuses et plus humides pour les semis. Les tournesols, ça devrait passer, mais là, les maïs, ça devrait passer. Mais les tournesols, là, j'attends clairement au moins semaine prochaine, déjà pour que les levées passent, et puis peut-être un peu de pluie à la fin de semaine prochaine, parce que là, le terrain, il est sec. Hein. J'ai préparé le sol, mais il est... Pardon, il est sec. Ma vidéo sur YouTube... Grosse gobille. Alors, est-ce que tu m'as envoyé un mail? Pas encore. Oui, on l'a vu, tu l'as vu, ok. Ouais, je voulais vous faire voir quelques questions de la vidéo de la semaine dernière, encore une fois. Ce live Twitch, pour information, je le télécharge sur mon PC et je le mets ensuite sur YouTube de manière non répertoriée, mais je mets le lien dans la dernière vidéo YouTube de la chaîne Ericole pour mettre ma réponse aux questions des commentaires YouTube. Voilà, directement en dessous. Et voilà, ça me permet de répondre dynamiquement à vos questions que vous mettrez sur YouTube. Dutzfar, non, je ne l'ai pas regardé la vidéo d'Étienne. Il reprend une campagne de pub faite par une association de défense des animaux. Et apparemment, il fait du fact-checking, c'est-à-dire il reprend les arguments de la pub et il les retranscrit sur sa réalité de la ferme. Donc, mais je ne l'ai pas regardé. Ma vidéo. Sinon, j'ai raté quoi? Dutzfar, t'as loupé juste les présentations, il n'y a pas de souci. Et que j'étais un petit peu à la bourre, je viens de finir de manger. Et là, j'ai pas fini de boire. À la vôtre. Alors, Vincent, le 89, tu as fini de semer, ok. Ouais, t'es exposé, puis on est exposé. Et comment tu gères le risque des oiseaux? C'est quel type d'oiseau d'ailleurs? Donc attends, le 89, c'est quelle région, Vincent? Attends, je regarde. Je vais regarder sur Internet, je suis très nul sur les départements. Ah, tu es sur une latitude au-dessus de chez moi. Et tu as déjà semé, d'accord. J'aurais cru que le sud était forcément semé. J'aurais pas cru que des tournesols étaient semés déjà un petit peu plus au nord que chez moi. J'ai un voisin aussi qui a semé une parcelle de test. Bon, je pense pas que les gerbes vont geler, hein, ils vont pas avoir le temps vraiment de sortir. Mais je préfère attendre que le gel soit passé. J'ai regardé, il est bien fait, c'est une pub, ok. Ok, merci Alex, donc tu parles de la vidéo d'Étienne. Ça m'énerve, c'est où? Ah ouais, j'ai pas rien pour toi là, Esteban. J'ai vu des montres. Ok. Ouais, bah d'accord. Ouais, bah il l'a déjà fait, hein, ce genre de vidéo fact-checking. C'est sûr que s'il y a des choses fausses qui peuvent être exprimées, ça peut être pas mal d'y répondre. Là, il le fait directement. Par chez moi, les betteraves sont déjà en terre. Au nord de Lyon, ok. Les pigeons et les corbeaux, on dilue le risque par les surfaces importantes, d'accord. Du coup, c'est ce qui s'est un peu passé par chez moi l'année dernière. Il y avait beaucoup de surfaces en tournesol et en maïs. Et du coup, c'est vrai que les volatiles se sont un peu dilués sur toute la surface qu'il y avait en tournesol. Là, cette année, on a des surfaces raisonnables et habituelles dans le coin. Du coup, il va falloir les surveiller. Moi, c'est les pigeons que je vais surveiller et les limaces, qui ne sont pas des oiseaux. Attends, est-ce que le son est assez suffisant pour... Je remonte un petit peu le micro. 1, 2, 1, 2. Ça passe. J'espère que je ne vous ai pas cassé les oreilles. Tiens, je vais regarder vite fait. On va regarder. Il n'y avait pas beaucoup de questions sur la vidéo de mardi. Donc betterave sucrière, betterave fourragère. Il y a différents types de betteraves, évidemment. Ok. Alors, si on veut dérouler, on est où? Merci déjà pour tous vos commentaires. Vous avez adoré les feux à LED, le nouvel équipement du 1400.
Avant, j'avais jamais filmé, à vrai dire, sauf sur une vidéo de semis l'année dernière, de blé. J'avais jamais filmé l'éclairage du 1400 car c'était pas filmable. L'appareil photo ou la GoPro il n'y avait pas assez de luminosité pour vous rendre compte de l'éclairage tout pourri, enfin, d'origine du tracteur. Et là, il y en avait suffisamment pour que l'appareil photo et la GoPro le prennent. Alors, vos commentaires et surtout vos questions. Bonjour monsieur. Vous venez de quelle planète? Alors normalement de la planète Terre, mais j'étais pas là le jour de ma naissance, donc peut-être que je viens d'ailleurs. Merci Gilles pour ton commentaire. Ensuite, je cherche les points d'interrogation. Si vous ne mettez pas de points d'interrogation, je ne vous lirai pas. 7 minutes 26, seul à faire ça. Alors, à 7 minutes 26, on va regarder, je crois que tu parles du moment où je ramasse la terre. Ah, une pub. On voit Thierry, tiens. Le pub après l'annonce. On va couper la pub. Qu'est-ce que je fais à 7 minutes 26? Je pense que je ramasse les terres. Non, mais je ne suis pas le seul à le faire. Hein. Je ne suis vraiment pas le seul. Je suis certainement parmi les seuls à le montrer et puis à le filmer. C'est pour ça. Mais beaucoup d'agriculteurs nettoient la terre qu'ils mettent sur la route ou la signalent. Là, j'ai eu le temps de la ramasser. Parfois, on n'a pas le temps de la ramasser, du moins à temps. Des fois, elle vieillit un petit peu, elle devient tassée et il est compliqué de la ramasser. Donc là, j'avais le temps, c'est super, je l'ai fait. En plus de ça, je l'ai filmé. Mais je suis clairement pas le seul à faire ça. Voilà, on essaye de garder les routes propres, d'autant plus qu'on a une responsabilité si ça provoque des incidents. Mon frère... Alors attends, je regarde un peu ce que vous dites dans le chat. Non, vous ne me posez pas de questions. Bravo d'apporter de l'eau au moulin d'Étienne. Continue mon Étienne à nous défendre. Ouais. Oui, c'est sûr que Étienne raconte, même plus, son métier. Il y a des céréaliers, il faut faire pour trouver un élevage. Même dans mon coin, il n'y a plus beaucoup d'élevage. Hein. J'ai beaucoup d'éleveurs laitiers qui arrêtent chez mon patron. Donc effarouchage, ok. Bon, on fait tous pareil, je crois, pour faire fuir les pigeons dans les cultures de printemps. On fait à quoi ta moissonneuse? Ah, c'est la moissonneuse batteuse, c'est le pignon de sortie moteur, le manchon et des cannelures qui étaient usées. Donc j'ai changé la pièce pour quelques centaines d'euros. C'est changé, puis je vais vous montrer ça mardi prochain. Alors, vos questions de la semaine dernière, on va vite rejoindre le haut des commentaires. Il n'y avait pas beaucoup de questions. Alors, Louis V, oui, j'ai résolu le problème sans rien faire. Les feux à LED, lorsque je les ai montés sans démarrer le tracteur pendant l'hiver, ils s'allumaient qu'à moitié. Et puis finalement, c'était une défaillance de la batterie. Il a suffi que le tracteur tourne quelques heures, une journée ou deux, et la batterie était bien montée à bloc, et là, les feux à LED étaient bien alimentés. C'était juste une histoire d'alimentation. Est-ce normal que les pneus du pulvérisateur soient montés à l'envers? Oui, mais est-ce que c'est très utile? J'en sais trop rien. C'est à la livraison du pulvé, ils étaient montés comme ça. Peut-être que, vu qu'ils ne sont pas moteurs, il n'y a pas vraiment d'importance. Ils ne sont pas dans la traction, dans la poussée. Il n'y a pas de transmission sur les roues, c'est juste du tracté. Peut-être que dans ce sens-là, ils accrochent moins, il y a peut-être moins de friction au sol. C'est ce qu'on m'aurait dit, mais c'est peut-être une légende. Donc voilà, qu'on les mette dans un sens ou dans l'autre, peu importe. En tout cas, ils font parler, les pneus. Si, j'ai des feux sur la rampe, mais ils sont halogènes. Donc il y a peut-être Pascal, il y a peut-être une question aussi qui te rejoint. Ouais, peut-être que je mettrai des feux à LED pour éclairer mieux la rampe du pulvérisateur. Mais il y a déjà des feux à LED à halogène qui éclairent très bien.
Qu'est-ce que vous me disiez? Un épandeur à engrais Vicon pour que l'écran du pulvérisateur soit le même. Oui, parce que chez Vicon, Keverneland, les terminaux c'est de l'isobus, tout ça, je crois. C'est-à-dire que le terminal où je rentre mes doses et tout ça avec le pulvérisateur pourrait être le même avec un autre outillage de la même marque. Ça permet de faire des économies d'électronique et sans doute faire des économies. Voilà, si demain j'achète un épandeur à engrais Vicon, c'est là actuellement j'ai un Bogbal, j'aurais peut-être pas à acheter le terminal de gestion dans la cabine. Mais bon, je ne vais pas acheter un nouveau épandeur, un nouveau distributeur centrifuge pour ça. Le Bogbal marche très bien, il a son propre terminal en avant Guingamp. Courtois, une question, est-ce que j'ai même pas... non, j'ai pas de terre de marais. J'ai une parcelle dans des fonds où il y a beaucoup de terre, très argileuse. C'est des terres plutôt pour faire du maraîchage. Donc très très riche. Peut-être qu'un jour il y aura les patates douces. Ça y est, j'ai placé le mot patate douce dans le live. Donc oui, c'est ça. En fait, les roues du pulvé sont à l'endroit car c'est le sol qui est moteur. Pas la roue. D'accord, ok. Dans ta vidéo de mardi, on ne se rend pas bien compte, mais tu vois tes rampes quand tu recules après EDF. Car si, il y a deux petites feux sur les rampes, il y a deux petits feux qui m'éclairent, mais pas beaucoup, les rampes. Et comme ça, quand je recule, je vois quand même mes rampes. Mais c'est léger. Les feux de travail du tracteur ne suffisent pas pour éclairer aussi loin et à l'extrémité des rampes. Donc ce serait bien que je l'équipe de ça. Bon allez, à plus Esteban. Ouais, on se mettra en 720. À tout à l'heure, Dots. Tu pulvérises sans masque, François, David. Bah, écoute, avec l'azote liquide, c'est pas comme avec les produits phytosanitaires. L'azote liquide, il n'y a pas, ça crée pas de dommages sur la santé à la pulvérisation. Hein. Puis c'est pas de la pulvérisation, c'est de l'épandage. Pulvériser, c'est vraiment créer un brouillard, une pulvérisation, quoi. On pulvérise quelque chose. Là, je ne pulvérise pas avec l'azote liquide, j'épand un filet d'azote. Et il n'y a pas de risque de toxicité pour moi en cabine avec l'azote liquide. Tout comme si on devait épandre un fumier qui est composé aussi d'azote, en beaucoup plus faible quantité, mais on ne met pas de masque à ce moment-là. Par contre, quand on nettoie un grenier ou qu'on nettoie une grange, quand on balaye et qu'on soulève des poussières, c'est bien de mettre un masque lorsqu'on soulève de la poussière. Toutes les poussières ne sont pas bonnes. Là, j'ai pas compris ta question. Le puits et le tilleul. Changer de voiture. Changer. D'accord. Non. Ça fait 10 fois que je lis le commentaire. Je comprends toujours pas. Alors, les feux à LED, c'est sur le site Land LED. Attends, c'est lequel? C'est LED Land. LED Land. Je ne sais plus sur quel site je les ai achetés. Attends, je vous trouve ça. C'est un site Pays-Bas. C'est la marque qu'il y a sur mon bonnet. Dans la vidéo, je porte un bonnet, je crois. Et il y a la marque du site parce que lorsqu'on commande... J'ai fait 2 commandes pour la commande des feux. Et parce que j'ai acheté en 2 fois. J'ai fait une première commande de 2 feux pour voir comment fonctionnait le site, si ça marchait bien. Et j'ai commandé les 2 autres après et j'ai eu 2 bonnets. Donc voilà, il y a un bonnet à chaque fois. Les feux. Je les ai achetés où? C'est pas chez Prodil, c'est sûr. LED Land.
Et on ne va pas le savoir, c'est ouf. Attends, c'est dans ma vidéo. On va le voir dans la vidéo. C'était ouf. J'ai le bonnet ici. Je ne retrouve pas mes mails. C'était la nuit. Tac. Sinon, ça marche bien. Même si c'est loin, c'est venu très vite. Ah voilà. LED Lander. C'est ça. C'est ça. LED Lander. Mais pourquoi je trouve pas LED Lander. Ça se trouve, vous me l'avez écrit. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah non, c'est pas ça. Bon, bah il a fermé, c'est faux, c'est pas possible. De toute façon, vous me l'avez écrit dans le chat. Est-ce que je peux te réécrire dans... Alors, David, tu as déjà vu mes feux de rampe, ils sont... Non, j'ai pas regardé, Alex, tes feux de rampe. J'ai pas regardé. Faudrait que je regarde pas tes vidéos, ça se voit. Attends, oui, je cherche, Pascal, je cherche le lien du site. Mince. Alors, attends, Grégor, il me l'avait dit il me l'avait dit sur Facebook. Ah, voilà, on va retrouver sur Facebook le site et puis directement le lien de mes feux. Mais du coup, qui sont plutôt bien adaptés pour le 1400 car ils sont exactement de la dimension. Et puis du coup, on y voit que du feu par rapport aux origines. Bon, les yeux, les regards des connaisseurs verront que c'est de l'adaptable, que c'est pas de l'origine, mais ils sont parfaitement de la bonne dimension. Ah mince, il l'a écrit où? Attends, je vais retrouver. Est-ce que c'était sur cette vidéo-là? C'est ce post-là. Incroyable. Je peux pas le retrouver. Oh, LED Lander. LED Lander. C'est même pas LED Lander. Alors, attends. Je vous le trouve. Si ça marche, Alex. Bye, à plus. Attends, va pas. Alex, tu es avec Cassine pour qu'il regarde. Ouais. Alors, attends. Mais il suffit juste de regarder le bonnet. Bon, je vais pas y passer 15 heures. C'est marqué là. Incroyable. LED handle. Ouais, LED handle 24. Voilà, je vais vous mettre le lien. Alors par contre, c'est compliqué à traduire le site. Il y a voilà, ces sites-là, c'est là-dessus que j'ai trouvé les feux. Il y en a plein. C'est pas très bien classé. Par contre, quand faut chercher. Et les feux là-dessus ont l'air d'avoir une bonne capacité en lumens, une bonne wash. Ils sont plutôt de bonne facture en plus. Ils sont vraiment très lourds, ceux que j'ai achetés. Tu sens que c'est du massif. Ils peuvent tomber, même s'ils ne vont pas tomber, ils ont l'air solides. Et du coup, le modèle que j'avais pris, maintenant avec le nom du site, je vais retrouver dans mes mails. La commande, elle est là. Donc le lien de l'article, il est là. Et voilà. Donc c'était les Crower Verkumpel. Alors pour traduire le site, il y a un petit fanion français pour traduire tout le site. Donc c'est pratique. C'est pratique pour traduire tout le site. Alors voilà, les miens. Là, je vais vous ouvrir le lien.
Et c'est ceux-là, et je vous le mets dans le chat, ceux du 1400 que j'ai acheté, c'est ceux-là. Voilà. Et il y a même une photo du 1400, c'est pas le mien, mais dans la fiche de l'article sur le site. Et je vais vous le mettre dans le chat. Alors, je vais pas tarder à vous envoyer la photo. Ok, Nicolas, ça marche. Donc voilà le lien des feux que j'ai achetés. On est combien à chercher avec David? Ça y est, j'ai trouvé Jean-Christophe. C'est trouvé. J'ai bien galéré. Hein. J'ai bien galéré. Alors ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Il y en avait quelques-uns, il me semble, juste en haut, mais c'est bientôt terminé. Tac. Est-ce que Vincent... Ah bah justement, est-ce que tu es dans le chat? Ça doit être toi. Est-ce que je vais utiliser un outil d'aide à la décision, un OAD pour le troisième apport? Alors j'ai fait des bandes surfertilisées dans quelques parcelles de blé, c'est-à-dire j'ai apporté plus d'azote que le raisonnable me permet. J'ai quasiment mis le double sur des petites placettes et du coup le blé ça devrait l'affoler et ça devrait le faire pousser très très fort. Et du coup je vais l'analyser d'ici quelques semaines parce que là les bandes ne se sont pas révélées au niveau de la végétation et du verdissement, mais je le ferai avec le Green Seeker. Donc j'irai, ça permet de scanner en se présentant dans la parcelle physiquement et de le comparer avec des placettes avec le reste de la parcelle qui n'a pas été surfertilisé. Donc voilà mon outil d'aide à la décision, si je puis dire. Et voilà, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'avec Vincent, il y en avait d'autres? On avait d'autres commentaires ou pas? Ça. Après, je vous fais voir quelques photos de ce qui s'est passé cette semaine. Bon, voilà, on a fait le tour. Tac. Tac. On va se mettre ici. Je vais vous faire un petit diaporama, puis je vais vous commenter les photos que j'ai prises. Il y en a quelques-unes qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Et c'est bientôt sur YouTube. Ok, Vincent. Donc voilà, tu auras le lien. Je t'ai répondu en live et il y aura le lien de ce live Twitch qu'on est en train de créer ensemble dans la vidéo YouTube. D'ailleurs, quand on regarde ma chaîne et la vidéo de la semaine dernière, je fais ça sous cette forme-là, regardez. Je me mets un propre commentaire. Et si j'y arrive avec toutes mes fenêtres, voilà. Là, on avait fait un live sur cette vidéo-là. Et hop, j'ai répondu à vos questions sur Twitch. La vidéo, elle est non répertoriée, mais on peut cliquer quand même ici. Et ça balance sur le live Twitch. Mais on est sur YouTube. Voilà, c'est la rediff. Voilà, tous nos échanges sont mémorisés sur YouTube, alors que sur Twitch, ils ont une durée de vie limitée. Je suis sûr que c'est Alex qui m'écrit. Qu'est-ce qu'il me dit? Je m'en doutais. Ok. D'accord, bah je regarderai. Donc, ok. Merci Alex. On parlera sûrement de tes feux un jour ou l'autre. Ok. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Un petit diaporama photo. On va parler de la batteuse évidemment. Et puis j'ai visité les févroles aussi, elles sont en bel état, elles poussent bien. Et par contre là le sec ça va vraiment les cicoter. Là elles vont prendre un coup de gel. Je ne sais pas si je dois bien aller les voir dans les jours qui viennent. Ça risque d'être chaud pour elles. Ah, j'ai reçu ton mail, Nico. C'est beau la technologie. Donc tu vas nous faire voir ton pulvérisateur, comment tu l'as adapté. Je vais faire ça en parallèle. Des photos. Tac. Bon, bah là, j'ai passé la rotative
pour préparer les terrains au tournesol. J'ai modifié un petit peu la rotative, ça se verra dans la vidéo. Bon, vous connaissez sûrement le principe, hein, ça permet de changer la vitesse de rotation des dents. J'ai dû l'adapter. Ça marche, j'ai vu Nico. Là, on a une févrole, du coup, le temps est sec, il n'y a pas de déclaration de maladie. Vous voyez, le feuillage, il est vraiment sain, hein. Il n'y a même pas beaucoup de traces d'insectes. C'est les cytones, je crois, qui mangent le pourtour des feuilles. Et ça fait un effet de dentelle. Là, elles ne sont pas mangées, elles ne sont pas malades. C'est l'avantage du sec. Ça a d'autres inconvénients. Là, la batteuse qu'on verra mardi prochain, évidemment, que vous avez vu sur Facebook. Donc, c'était plus... c'était pas compliqué, en fait, comme réparation. Je ne l'avais jamais fait, hein. Il suffisait d'avancer tranquillement, mais sûrement. Et ça s'est bien fait. J'ai plus que le capot à remettre. Ça, c'est la févrole. Vous voyez, elle pousse pas mal, hein. Et elle est saine. Elle est en train de couvrir, de s'épaissir. Elle est en train de faire des tales, de créer des branches. Elles ne sont pas du tout dans l'ordre, là, les photos, mais c'est pas bien grave. Là, on a les févroles. Ah oui, c'est du aléatoire. Alors, ta photo, Nico. La photo de la rampe de pulvé. Donc, tu vas nous montrer la rampe de pulvé. Ok, alors attends, il faut que je me l'envoie par ici. Pour la transférer sur mon perso. Tac. On va passer par ici. Hop. Donc voilà les chantiers qui m'ont occupé cette semaine et puis ceux dont on va parler dans les vidéos. Donc je ferai peut-être un tour de plaine d'ici quelques jours, quelques semaines de l'état des cultures. J'espère qu'il n'y aura pas grand-chose à raconter sur l'épisode de gelée. Ce serait bien de vous faire voir un état des cultures, un état des sols aussi. Je voulais faire un test d'infiltration de l'eau dans la parcelle d'orge semée en direct et puis la comparer avec une parcelle semée de manière classique. En théorie, dans la parcelle semée en direct, l'eau va mieux s'infiltrer. Alors Nico, ta photo, on va la retrouver par ici. On va la télécharger. Tac. D'accord. Je suis en train de voir en même temps, mais on va regarder. Tu vas nous expliquer. Alors, j'ai une question avant de la montrer. Déjà, il faut que j'arrive à la télécharger. Voilà, c'est bon. Donc là, eau de lime, tu es en train de semer. Ok. Attendez, tu fais pas ça qu'eau de lime, c'est sur le pulvérisateur. D'accord. En fait, les paysans sont des vrais bricoleurs. Ça, il n'y a pas à dire. Tu nous en donnes la preuve. Incroyable. Je trouve ça incroyable. Si j'arrive à la copier, tac. Alors attends, ça demande un peu de manip. Je vous demande quelques secondes de patience. Voilà. Les photos, elles sont là. On va ajouter la tienne. Source. Donc ça te permet de semer à la volée et de manière bien épandue, je trouve, parce qu'il y a plusieurs épandeurs. On va voir ça. Tac. Alors ta photo là, elle est verticale. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Ça colle, il n'y a plus qu'à. Donc merci Nico de nous partager cette photo. Donc Nicolas, celui qui travaille avec mon papa, qui le fait, mais honnêtement ça fonctionne super bien. Alors dis-nous, donc là c'est un ancien pulvérisateur, là pour ceux qui ne voient pas un peu comment ça se présente, on voit clairement la rampe, mais vous avez enlevé la cuve qui est entre la rampe et le tracteur. Vous avez enlevé tout ce qui pouvait tout ce qui pouvait nous laisser penser que c'est un pulvérisateur. On ne peut plus mettre d'eau, on ne peut plus mettre de produits, on ne peut plus épandre de liquide forcément. Vous avez simplement utilisé le squelette pour poser. Là, je vois trois épandeurs centrifuges dans lesquels
souvent en épand de l'antilimase, des petits granulés, des petites doses. Là, j'imagine que vous semez à la volée. Là, sur une orge, j'ai l'impression, avant même de la récolter, vous semez peut-être, est-ce que c'est, je vais dire une bêtise, des couverts? Qu'est-ce que vous semez? Est-ce que vous semez du sarrasin? Ça peut être ça aussi. Je ne sais pas à quelle quantité ça sème le sarrasin. Mais en tout cas, vous semez. Et ça permet de semer à la volée. Donc ça se met au pied de la culture d'orge ou de blé qui sera récoltée d'ici quelques semaines. Enfin, quelques semaines après la photo. Ça, c'était l'année dernière, je pense, à la veille de l'été. Une fois que vous moissonnez, les pailles vont recouvrir un peu le sol, mais elles vont aussi recouvrir les graines que vous aurez semées à la volée. Donc voilà, une petite série de limbes. Il y en a peut-être deux autres aux extrémités qu'on ne voit pas. D'accord. Des couverts. Donc voilà, des couverts, donc des plantes qui vont pousser entre des cultures principales récoltées pour la graine. Et un couvert donc, qui va créer de la biomasse, de la végétation et qui sera détruit à la veille de l'implantation de la culture suivante. Donc c'est donc un semis d'un couvert, on appelle ça aussi une interculture. Donc tu mets des lentilles, est-ce que le manque d'eau t'inquiète pour les céréales, Arion? Écoute, oui, je suis le premier inquiet. J'en ai parlé à mon papa, il n'est pas trop inquiet. Par contre, dans les terres séchantes, il commence à l'être, il est moins inquiet que moi. Mais les argiles, on commence à avoir des crevasses où on commence à pouvoir mettre la main. Donc je crains un petit peu que le sec ternisse les potentiels des cultures. Ça, je ne m'y attendais pas. Bon, de toute façon, la météo, c'est toujours des surprises. Donc ça va être un petit peu embêtant. J'espère qu'il n'y aura pas de casse. J'espère il y a une petite averse qui est attendue la semaine prochaine maintenant. Il devait y avoir de l'eau lundi, mardi prochain, demain ou après-demain. Et finalement, elle s'est évaporée, il n'y en a plus. Au fur et à mesure du temps, les prévisions s'évaporent. C'est pas cool. C'est pas cool. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, attends, est-ce qu'on voit ta photo? Ouais, c'est bon. Donc merci Nicolas. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire sur la technique, mais bravo pour le bricolage, bravo à ton papa. Oui, je crois qu'il y a 4 de larmes. Ok. Donc un ancien pulvérisateur où vous avez gardé la rampe pour mettre et poser. Ça permet vraiment d'épandre et de semer de manière beaucoup plus précise et surtout de passer, de pouvoir semer. C'est avec ces types de semoirs, on épand sur pas très large. Donc si on devait épandre avec un quad, il faudrait rouler à des endroits où le pulvérisateur n'est pas passé. Donc écraser de la récolte. Là, vous pouvez passer peut-être à 24 mètres ou à 28 mètres et reprendre les trains de pulvérisateur utilisés pour les traitements, pour les fongicides, etc. Là, vraiment, vous épandez sur toute une largeur. Voilà. Ok. Bon, merci Nico. C'est super. Merci pour ton partage. Redots, pas de problème de manque d'eau, fraîcheur à 2-3 cm. Tu as bien de la chance. Tu as bien de la chance d'avoir du frais. Mais pour les cultures implantées d'automne, ça va commencer à faner. Hein. Il y a des terres sur de la roche, sur des rochers. Ça commence à faner. Hein. Donc voilà, ce qui est intéressant avec cette technique de semis, c'est que tu peux, comme tu le dis Vincent, anticiper, semer avant la moisson et du coup mettre en état de germination des plantes plus tôt que si tu les semais après la récolte, elles n'auraient peut-être pas le temps ou elles auraient moins de facilité à arriver à maturité. Là, les couverts, une fois semés à la volée comme ça, vont sûrement mieux lever, mieux prospérer que si c'était semé après la moisson. C'est une technique que j'avais déjà vue, mais pas avec cet équipement. Il peut semer, voilà, c'est surtout ça. Bon, voilà, on a fait un petit peu le tour. Vous savez un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous dis bonne journée demain. Je ne sais pas si vous bossez.
Les éleveurs, j'en suis sûr, vous allez bosser. Vous êtes peut-être dans les fourrages. Pareil, le sec, ça va peut-être poser des soucis pour les fourrages. Actuellement, c'est les foins. Et là, ça va nettement moins pousser, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser votre soirée. Je vois que vous êtes de moins en moins nombreux. Vous m'avez assez vu, je crois. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est avec plaisir. Et puis, je ne sais pas si je ferai un live. Un repas de famille, Pascal, ça marche. Donc profitez bien. Tout le monde mange demain. Patate douce, Bowen dans une quinzaine de jours. Merci Pascal. Donc à mardi prochain, ça va parler batteuse, voilà, de la mécanique toute simple. Et quoi vous dire d'autre? Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous parler. Alors non, Nicolas, écoute, non, pas tellement. Non, je n'ai pas tellement posé de questions. Écoute, on en a déduit pas mal de choses avec ta technique de semis à la volée, avec le pulvérisateur adapté. En tout cas, merci de ton partage. C'est très chouette. Voilà, est-ce que tu veux ajouter d'autres remarques par rapport à ton équipement? Voilà, je le remets. Ça permet de semer à la volée avant la récolte d'une culture principale, semer des couverts, des intercultures. Ou pourquoi pas des cultures de vente. Ici, dans les deux limbes, dans les distributeurs verts, on peut mettre un colza. Moi, j'y verrais bien un colza. Et pourquoi pas semer de la févrole à la volée avant, avec un semoir, un épandeur centrifuge, puisque la graine est plus grosse. Elle n'irait pas dans les deux limbes, mais épandre avec un centrifuge. Ah oui, donc je croyais que c'était de l'orge, mais c'est du blé dur. Ok. C'est bizarre, vous avez tous une mauvaise connexion. Ah ouais, puis on nous vend la 5G, alors qu'on est tous limite en connexion. Je sais que sur la ferme, j'ai pas une très bonne connexion du tout. Bon ben voilà, merci d'avoir été là. Je vous dis un bon dimanche, à très vite. Peut-être à dimanche prochain, je ne sais pas. Peut-être que je ferai des pauses dans les week-ends. Peut-être que j'en ferai pas tous les week-ends. Parce qu'il y a des semaines qui seront plus calmes que d'autres. Il y aura peut-être moins de choses à vous raconter, à vous informer. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques week-ends que j'arrive à enchaîner. Mais je serai peut-être dans les semis de tournesol. C'est pour ça que j'ai mis une réserve. Donc peut-être pas dimanche prochain. La connexion va bien chez certains d'entre vous. Bon, bah, c'est cool. Bon, bah, ça marche. Je vous dis une bonne soirée. Puis, encore merci de m'avoir partagé vos photos. Esteban, on verra plus tard pour ton contenu. Ça marche, Nicolas. Avec plaisir. Tu pourras nous envoyer des photos du semi-direct. Voilà pour ce qui s'est passé sur la chaîne. Et merci, Joe, pour ton sub. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon lundi. Profitez. Il paraît que demain, il fait beau. C'est la météo qui dit ça. Mais voilà. Un beau temps, c'est un temps qui ne dure pas, surtout. Voilà, faut pas qu'il fasse sec trop longtemps. Ça serait cool. Ça serait cool pour nos cultures. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Ciao, ciao.